Salut à tous, nous revoilà dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer le tapis 2x2 pour les machines Cricut Explore et Maker. En fait, c'est vraiment la même chose que le petit tapis pour la Cricut Joy pour réaliser facilement des cartes, mais ici, on est sur un giga grand tapis pour faire 4 cartes à la fois. Là, ça va être génial parce que, imaginez quand vous devez faire des cartes en série pour les faire-part ou pour les nouvel an, etc., on va pouvoir vraiment y aller rapidement. Alors vous avez chaque fois sur le tapis une bande qui protège l'adhésif et on va insérer la carte à l'intérieur comme ceci. On va voir ça ensemble. Je vais vous montrer dans le Cricut Design Space comment ça se passe. Vous avez ici aussi des numéros, c'est selon la taille de la carte. Allons voir dans le Cricut Design Space comment ça se passe. Le tapis pour carte peut être utilisé pour tous les modèles de cartes avec insert et de cartes cutaway. On va faire ensemble un tapis pour cartes avec des cartes cutaway. Pour cela, je retourne dans Projet et dans toutes les catégories, je vais cliquer sur Cartes prédécoupées. Ici, je change la machine, c'est mon Explore que j'ai pris. On va cliquer ici sur Cutaway Card Design Setup. Les cartes que j'ai sont des cartes de 10,8 sur 14 cm. Donc, c'est ici, la première taille. On va cliquer sur Personnaliser. Et on va créer notre première carte. Je vais sélectionner une image. Il faut prendre une image en couche unique, c'est-à-dire une seule couleur. Je vais prendre le dinosaure. On peut aussi prendre des phrases. On va ici sélectionner des phrases. Je vais prendre des phrases uniques en français. Alors ici, vous voyez que c'est des cartes avec insert. On va regarder s'il y en a d'autres. On va prendre celui-ci, on va en faire 4. Celle-ci, je vais prendre celle-ci. Et voilà, on a 4 images. Et le principe, c'est de redimensionner l'image pour la faire rentrer à l'intérieur des pointillés. Hop. La deuxième carte, ce sera ceci. Ah ben c'est parfait, c'est déjà la bonne taille. La troisième carte, attendez, on va modifier ça. On va rajouter ça, c'est parfait. Et la quatrième carte, c'est ceci. Alors, si vous partez comme ceci à l'étape suivante, il va vous proposer de faire sur 4 tapis, car ce sont 4 couleurs différentes. Voyons ça ensemble. Ici, je mets sur le tapis pour cartes. Et vous voyez, il nous a proposé une carte par tapis. Donc, on va prendre les 4 couleurs et on va les synchroniser. Vous voyez ici, depuis le panneau des calques, je vais toutes les mettre de la même couleur. Ainsi, elles seront sur le même tapis pour la découpe. Alors, je vais cacher celle-ci, où c'est marqué cacher cette couche avant la découpe. Et nous avons nos 4 couleurs pour le cutaway. On va cliquer sur Créer. Et automatiquement, il nous propose la découpe sur le tapis pour cartes. Et il a centré les images. C'est parfait. On vérifie qu'on a bien une R20, donc 10,8 sur 14. C'est ce qui est écrit sur ma boîte. Et on va pouvoir lancer la découpe. Donc vous voyez, il faut bien faire attention de synchroniser les images pour qu'elles soient de la même couleur pour que ce soit sur le même tapis. Si par la suite, vous voulez mettre ici une bleue, une verte, une rouge, une noire, c'est comme vous le voulez. Ce sera sur le tapis que vous ferez ce que vous voulez. Aussi, si par exemple vous voulez prendre des cartes de tailles différentes, ce n'est pas techniquement possible avec
le Cricut Design Space, mais il y a une petite astuce. On va changer celle-ci d'une autre couleur. On va cliquer sur Créer et nous arrivons sur 2 tapis. Ici, ça sera des R20 et le deuxième tapis, on va mettre par exemple que ce sont des R30 et on va déplacer l'image sur la 4e. Donc vous voyez, on va mettre sur le premier tapis les 3 cartes du même format et sur le deuxième tapis la dernière carte dans un autre format. Il faudra insérer et retirer le tapis entre chaque découpe, mais au moins la carte est déjà collée sur le tapis. Enfin, ici, on va revenir sur notre design de base avec 4 cartes en cutaway. Tadam! R20, c'est parfait, donc ça c'est la taille. Vous voyez que c'est un type de chargement sur le tapis. C'est parfait, on peut lancer. Ce qui est génial par rapport aux cartes avec insert, les cartes avec insert, il faut vraiment réfléchir à ce que l'intérieur de la découpe soit lié à l'extérieur de la découpe. Ici, ce n'est pas du tout un problème parce que l'insert est collé sur la première face de la carte. On va voir ça ensemble. Je clique ici sur Continuer et je vais sélectionner dans Parcourir tous les matériaux, Carte Cutaway. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule sorte de matériau pour tout le tapis. Donc sur le même tapis pour carte, vous ne pouvez pas mixer des cartes cutaway et des cartes avec insert. Alors, où est-ce que je trouve carte cutaway? Ici, carte à découper plus support. Hop, on clique sur Terminer. Et on va placer ici, c'est écrit en anglais mais ça va certainement bientôt être traduit. On va placer les anneaux blancs au centre pour qu'ils n'abîment pas les cartes. On va voir ça ensemble. Alors, hop là, je vais préparer mes 4 cartes. Ici. J'ai vraiment toujours du mal avec les emballages Cricut. Il faudrait vraiment une fois que je travaille là-dessus. Voilà. Ça, c'est mes endos. Ça, c'est les enveloppes. Et ça, c'est les cartes. Alors, je vais regarder selon le design ce que je vais faire comme couleur. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, vous voyez, même si j'ai mis bleu sur le Cricut Design Space, techniquement et physiquement, je peux faire ce que je veux. Donc, ici, on va décoller l'intérieur de la carte avec insert. Donc, vous voyez, les cartes cutaway, elles ont toujours une partie adhésive. On la décolle et on va appliquer l'insert. La partie à motif sera de la partie qui est collée. Et voilà. Et on recommence avec les 3 autres cartes. Et voilà. Alors, maintenant, on va enlever la protection ici des tapis. Hop, on les met sur le côté pour ne pas les perdre. Et on va appliquer les cartes à l'intérieur. Donc, vous voyez, hop, on met sous la partie transparente, tout en haut, à gauche, et on rapplique. Et on fait le même de chaque côté. J'essaye de ne pas mettre mes doigts sur la partie adhésive pour ne pas la salir. Mais non, je ne galère pas. Voilà. On appuie bien.
On veille bien à ce que ce soit bien cette partie-ci qui soit au-dessus. Et on va lancer la découpe. Pour cela, on a besoin de la lame à pointe fine. Donc c'est la lame qui est incluse avec la machine. Je redéplace le plotter à gauche et on va mettre les anneaux au milieu. Alors j'ai vraiment pas du tout... C'est parfait, c'est au milieu. On va mettre un peu plus comme ça. Voilà. Hop. Ici, le bouton pour insérer le tapis clignote. J'appuie dessus. Le bouton Go clignote et on va pouvoir lancer la découpe. Donc ici, la Cricut va découper chaque image, mais j'ai pris 4 images différentes. Vous aurez bien sûr pu aussi prendre 4 images les mêmes. Donc pensez vraiment à vos faire-part de mariage, de baptême, d'anniversaire, etc. Ça va être vraiment plus rapide. Surtout que bon, ici on est avec la 3e génération, c'est plus rapide. Même s'ils disent que c'est plus rapide qu'avec les matériaux Smart, de façon générale, je la trouve vraiment plus rapide avec la découpe simple et les dessins aussi. Voilà, les découpes sont terminées. On va passer à l'échenillage. On va enlever facilement chaque petite partie pour voir l'insert adhésif. Hop là. Alors, je vais le faire simple. Je vais écheniller sur le tapis. Hop. Veux-tu bien rester fermé, toi? Hop. Mon pic d'échenillage se balade. Ah non, il est là. Et voilà. Donc moi je préfère toujours écheniller sur le tapis pour les cartes. Ensuite je plie le tapis délicatement pour retirer la carte. Donc avec le tapis carte, vous pouvez d'office réaliser toutes des cartes avec insert, des cartes cutaway de la marque Cricut, que ce soit avec la Joy ou avec la Maker. À la sortie de ce tapis 2.2, Cricut a aussi sorti des nouvelles cartes qui sont des cartes carrées, que je n'ai pas ici, mais qui vous permettent donc en fait de faire des plus grandes cartes, de faire des plus grandes cartes.
Ces modèles de cartes carrées ne sont compatibles qu'avec la Maker et Explore et non avec le tapis pour la Joy. Alors dites-moi, est-ce que vous avez craqué pour le tapis pour cartes? Il est disponible chez tous les revendeurs et dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt pour d'autres vidéos. Et voici en bonus comment réaliser des cartes identiques en série. Vous cliquez sur créer et même pas besoin de reproduire l'image depuis le Canva. Vous cliquez ici sur copie du projet. Ensuite appliquer et vous avez vos cartes qui apparaissent automatiquement. C'est génial, hein?